Voici le top 10 des meilleures astuces pour booster tes ventes en ligne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le top 10 des meilleures astuces testées et approuvées pour booster vos ventes en ligne. Assure-toi de rester jusqu'à la fin pour découvrir mon astuce secrète que j'utilise moi-même de façon personnelle pour booster mes ventes en ligne de façon agressive. Sans plus tarder, let's go avec la toute première astuce. Astuce numéro 1, optimisation des moteurs de recherche SEO. C'est quoi le SEO? Tout le monde le sait. Bon, il y a encore des gens qui ne le savent peut-être pas. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Améliore ton référencement pour attirer plus de trafic. Utilise les mots-clés pertinents, des tags et optimise tes descriptions de produits pour convertir plus facilement les prospects en clients. Par exemple, un site comme Nailpatel offre des outils SEO gratuits que tu pourras tester. Je te mets peut-être le lien en description. Astuce numéro 2, le marketing sur les réseaux sociaux. Utilise les réseaux sociaux pour promouvoir tes produits. Ça, tout le monde le sait, mais peu de personnes savent réellement comment le faire. Crée du contenu engageant sur Instagram et Facebook. Utilise surtout les Reels parce que ceux-ci permettent de rendre tes vidéos beaucoup plus virales et de toucher un plus large public. Par exemple, des petites entreprises et même des grosses marques ont compris l'astuce et créent de petites vidéos publicitaires qu'elles postent sur les Reels de Facebook. Pourquoi? Parce que les Reels de Facebook sont comme des trottoirs de TikTok, comme une file d'actualité qui défile rapidement avec des potentialités de viralité très avancées. Donc, du coup, c'est plus facile de vendre avec ces stories que de créer des publications normales et naturelles comme on le faisait dans le bon vieux temps. Donc, pense à utiliser désormais des Reels pour partager tes vidéos publicitaires parce que il y a des gens qui défilent et ils pourront réellement tomber sur ta vidéo publicitaire et potentiellement être intéressés par votre produit ou service que vous vendez. Astuce numéro 3, utilise le marketing d'influence. Collabore avec des influenceurs pour toucher de nouvelles audiences. Si vous avez un petit budget disponible, vous pouvez contacter des influenceurs qui travaillent dans votre niche pour leur proposer de faire la promotion de votre produit. Il y a plusieurs façons de pouvoir contacter les influenceurs. Même si vous n'avez pas de l'argent à leur proposer, vous pouvez par exemple leur donner gratuitement un de vos produits ou bien leur offrir gratuitement un de vos services et en retour, ils vont en faire la publicité sur leur page, sur leurs réseaux sociaux et ça va vous rapporter de nouveaux clients qui ne vous connaissaient pas. Pensez à utiliser l'astuce, c'est ingénieux. Astuce numéro 4. Pense à utiliser le email marketing. Segmente ta liste de contacts et envoie des emails personnalisés à chacun de tes clients. Ça se fait grâce à des outils ou bien de petits logiciels que vous allez pouvoir trouver sur Play Store. L'entreprise qui a très bien compris cette astuce est Amazon qui envoie des emails personnalisés à chacun de leurs clients et d'autres créateurs de contenu, d'autres youtubeurs, d'autres vendeurs en ligne et plusieurs autres marques ont copié l'astuce qui s'est répandue comme une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux et même des créateurs de contenu l'utilisent. Ils vous envoient des messages personnalisés dans votre email, tout simplement en utilisant des logiciels. Ne s'asseyent pas et écrivent ces messages pour chaque utilisateur, mais le font grâce à des intelligences artificielles, grâce à des chatbots ou encore grâce à des logiciels que je vais peut-être vous partager dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire pour ne pas rater ces conseils et astuces précieux que je te partage. Astuce numéro 5. Utilise des offres spéciales et des promotions. Propose des offres spéciales et des remises pour inciter tes clients à l'achat, bien de potentielles personnes intéressées par tes produits ou services. Par exemple, utilise des concepts comme le Black Friday, le Cyber Monday pour créer des occasions parfaites de booster tes ventes. Astuce numéro 6. Utilise des témoignages et des avis de tes clients satisfaits. Affiche les témoignages et les astuces de tes clients qui sont satisfaits pour renforcer ta crédibilité et la confiance des autres clients qui sont susceptibles d'être intéressés par tes produits ou services. Par exemple, vous allez pouvoir remarquer qu'aujourd'hui, dans plusieurs sites internet, les gens vont même jusqu'à acheter des avis des internautes à $1, €1 dans des sites comme Fiverr, 5euros.com pour pouvoir avoir ces avis, que soit payé, pourquoi pas, d'autres amis, des collègues pour que ceux-ci viennent mettre des avis favorables. Et même sur des applications comme Play Store où vous allez souvent télécharger vos applications préférées. Sachez que tous ces avis que vous voyez en commentaire au niveau de ces applications ne sont pas totalement vrais. Les créateurs de ces applications payent parfois des utilisateurs pour que ceux-ci viennent mettre des avis favorables et positifs afin de pouvoir booster les ventes et de pouvoir générer beaucoup plus de clients. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous voulez télécharger une application, par exemple sur Play Store, la première des choses que vous regardez, ce sont les avis. Lorsque vous voyez que l'application a une note, par exemple, de 4,5
grâce aux témoignages et aux avis des utilisateurs, vous faites beaucoup plus confiance à cette application et vous êtes susceptible de télécharger plus facilement cette dernière. Vous voyez, ça marche très bien. Le fait d'avoir des témoignages qui montrent la crédibilité de votre produit ou service et surtout sa valeur ajoutée. Astuce numéro 7, améliore l'expérience de l'utilisateur. Assure-toi que la plateforme que tu utilises, si c'est un catalogue WhatsApp ou un site internet ou encore une page Facebook, que celui-ci soit bien cohérent, organisé de façon hiérarchisée et bien structurée. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis, parce que peu importe le client qui vient sur votre page Facebook, votre catalogue WhatsApp et votre site internet, si celui-ci a du mal à pouvoir capter comment fonctionne la page, le site ou encore le catalogue, il lui sera difficile de pouvoir savoir comment acheter tes produits, comment te contacter. Il faudrait que tout soit bien synchronisé, bien structuré et qu'on puisse réellement démarquer les affiches, les descriptions, les moyens de paiement. Je ne sais pas si tu comprends un peu. En tout cas, je suis sûr que tu as saisi le concept. Astuce numéro 8, utilise des programmes de fidélité. Mets en place des programmes de fidélité pour inciter tes clients à acheter tes produits à nouveau ou bien de façon répétée. Par exemple, Starbucks offre des points de récompense pour chaque achat, augmentant ainsi la fidélité des clients. Astuce numéro 9, utilise des publicités payantes. Par exemple, utilise Facebook Ads grâce au Business Suite qui va te permettre de pouvoir faire des publicités payantes ciblées qui vont beaucoup plus attirer des clients intéressés, pas de façon vague, mais les clients ciblés et intéressés par ton produit. Ça, c'est une astuce que beaucoup de personnes n'aiment pas partager, mais c'est pas aussi compliqué à faire. Pas juste sur Facebook. Regarde les règles et les conditions pour la publicité et applique juste cela de façon simple. Essaye d'obtenir une carte Visa comme ceci pour pouvoir effectuer des paiements en ligne. Ouais, c'est une carte Visa. Astuce numéro 10, use the upselling and the cross-selling. Ouais, utilise le upselling et le cross-selling. En quoi ça consiste? C'est tout simple. Propose des produits complémentaires ou des mises à niveau lors de l'achat. L'entreprise qui utilise mieux cette astuce, c'est la marque Apple. Apple vous propose des téléphones Apple, des iPhones, des écouteurs Apple, des chargeurs Apple, des casques de réalité virtuelle Apple et beaucoup d'autres accessoires de marque Apple, ce qui incite les utilisateurs à avoir tout en Apple. Et enfin, l'astuce bonus qui est ma porte secrète que j'avais promis de vous révéler, qui est une astuce personnelle que j'utilise pour pouvoir générer des ventes de manière fréquente et répétée. C'est roulement de tambour. Est-ce que je devrais vous dire ça? Bon, je vais quand même le faire, ça ne gêne pas. Donc, je te partage ce secret gratuitement. Écoute très bien. L'astuce que j'utilise pour réaliser le maximum de ventes dans mes petits business, c'est tout simplement comprendre la psychologie du client. Est-ce que tu m'entends? Ouais, tu m'as bien entendu. Il faudrait comprendre la psychologie du client et ses besoins. C'est tout simple, mais beaucoup de personnes ne pensent pas souvent à demander au client de quoi tu as besoin. Demandez simplement au client, que puis-je faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Essayez de comprendre sa psychologie. Ce que vous devez saisir, c'est que en réalité, l'être humain n'aime pas se faire prendre son argent, ou plutôt n'aime pas réellement acheter un produit, ou bien n'aime pas réellement qu'on lui dise viens acheter un produit, mais il préfère que ce soit lui-même qui prenne l'initiative ou bien l'action d'acheter le produit. Comme ça, il se sent supérieur et autonome. Donc, si vous comprenez ces petites astuces, il suffit de jouer avec la psychologie du client, de comprendre ses besoins, de savoir un tout petit peu le manipuler, et là, il va passer à l'achat. C'est simple. Je ne vais pas rentrer en détail, peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as apprécié et que tu as quand même gagné un tout petit plus, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo dans laquelle je vais te dévoiler le top 5 des 5 meilleurs secteurs dans lesquels investir en 2024. Alors, on se dit à la prochaine. Peace out.